Alors bienvenue pour cette troisième et dernière vidéo FAQ, enfin peut-être pas, mais comme les deux premières, avant c'est évidemment générique. Oui, effectivement, pourquoi je dis dernière? Parce que je vous avais dit que, vu le nombre de questions qu'il y avait eu sur la vidéo d'il y a 2 semaines, j'avais pris les questions et j'avais dit je vais les traiter en 3 fois. Mais depuis, on m'en pose d'autres. Alors peut-être qu'effectivement, il y en a qui m'ont demandé de faire une FAQ par mois. Et ok, ouais, on va voir, c'est peut-être ce que je ferai, ouais, effectivement. Mais de toute façon, je répondrai à tout le monde, ça c'est sûr, ne vous inquiétez pas. Écoutez, c'est parti. Donc Mathieu M, qui me pose une question en me demandant: as-tu des objets de magie que tu collectionnes à part les cartes? Des objets de magie que je collectionne à part les cartes? Non. Non, non, parce que une collection ça prend beaucoup de place, donc non, effectivement, à part quelques jeux de cartes de collection que j'ai, mais sinon non, j'ai pas d'autres objets de magie de collection. Après, si on me donne quelque chose, un gobelet en cuir, des trucs comme ça, je les garde, mais par contre je ne me lance pas dans des collections, voilà, pu en finir. Voilà. Danny Boom TV. Alors, top 5 magiciens de préférence français préférés. Donc en fait mes 5 magiciens français préférés. Mes 5 magiciens français préférés. Alors je les mets pas du meilleur au moins bon, parce que pour moi je suis pas comme ça, du tout, je classe pas les gens. D'abord j'aime pas les classements. Et on a un problème en France d'ailleurs, on a un gros problème en France avec ça, c'est le problème de classement. Vous avez vu, qu'on soit au boulot, qu'on soit à l'école, qu'on soit n'importe où, il faut toujours qu'on soit meilleur que l'autre, quoi. Je trouve ça un peu dommage. On a chacun notre style, on a chacun notre personnalité, et on a chacun quelque chose à apporter, que ce soit à la magie, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la vie en général. Par contre, mes 5 magiciens français préférés, c'est compliqué, quoi, parce que j'ai des amis dedans, donc voilà, j'aime beaucoup Bernard, bien sûr, j'aime beaucoup Bébel, Jean-Pierre Valarino, mais j'aime beaucoup aussi Norbert Ferré, j'aime beaucoup aussi Jonathan Barragan, qui est un ami, mais enfin voilà, ce sont plein de magiciens que j'affectionne énormément. Sébastien Mossière, enfin il y en a une multitude, quoi. Carlos Vaquera, enfin même s'il est, il est espagnol et belge, quoi. Enfin, il a les deux, mais voilà, c'est vrai que bon, mais il navigue beaucoup en France. Enfin bref, c'est compliqué de donner vraiment 5 magiciens préférés, quoi. C'est compliqué, mais voilà un petit peu. Mais vous le savez à peu près avec lesquels magiciens je m'entends très bien, quoi. Walter Tigibus, bonjour, salut. Pourrais-tu un jour dévoiler un tour simple à faire en soirée? Oui, le problème c'est ça, c'est que alors dévoiler, il y a eu un débat là il n'y a pas longtemps sur un forum de magiciens, enfin pas un forum de magiciens, une page de magiciens, sur le débinage, sur tout ça, quoi. Et les magiciens français français ont quand même beaucoup de problèmes avec ça, quoi. C'est vrai qu'il ne faut pas débiner, on est bien d'accord. Moi, fut un temps, j'avais ma rubrique Magie Curiosité, vous savez, pour le 7 à Poitiers. Et dedans, j'ai plein de tours dedans, hein, plein de tours assez simples que vous pouvez retrouver. Maintenant, je l'ai mise en privé, effectivement. Si vous voulez y avoir accès, à la limite, envoyez-moi votre mail, et puis je vous mettrai en mail dessus, vous pourrez avoir accès à la playlist. Donc oui, à ce moment-là, dans ces vidéos-là, vous pouvez trouver des tours simples à faire en soirée, quoi. Ça, vous pouvez trouver, bien sûr. Alors ensuite, on a Magic Lucas Magicien. Petite question pour la FAQ. Quelle est ta première émotion magique? Quand as-tu commencé la magie et pourquoi? Quel est ton modèle? Ton tour de magie préféré? Ta plus grande fierté? Et finalement, pourrais-tu passer en Alsace dans le Haut-Rhin? Alors, première question, quand as-tu commencé la magie et pourquoi? Ça, j'en ai parlé dans la dernière FAQ, je sais pas si tu te souviens, j'ai commencé la magie, j'avais une dizaine d'années. Pourquoi? Parce que tout simplement, mes parents avaient vu un magicien, enfin on avait vu un magicien dans un mariage, et je me souviens ce qui m'avait marqué, ce qui va être en fait la réponse aussi à la troisième question, pas la quatrième, non, attends, c'est où, quand as-tu commencé la magie et pourquoi? Quelle a été ta première émotion magique? Ça c'est là. En fait, je réponds aussi à la première question, c'est-à-dire que j'ai commencé la magie en voyant ce magicien, et ma première émotion magique, forte, ça a été ça, il faisait passer les pièces à travers la table. Donc grand classique, hein, les pièces à travers la table, mais quand on a 10 ans et qu'on voit des pièces de monnaie passer à travers une table en bois, on se dit, il y a un problème, quoi. Donc ça a vraiment été ma première émotion magique, et c'est ce qui m'a donné envie de faire de la magie.
Je ne me souviens plus qui était ce magicien, j'ai pas pris le nom et j'avais qu'une dizaine d'années à l'époque, donc c'est compliqué de redonner son nom. Mais en tout cas voilà. Et voilà comment j'ai commencé la magie, 10 ans, et à cause de cette émotion magique là quoi. Voilà. Mon modèle, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup Juan Tamariz, mais voilà, je m'inspire aussi, enfin je m'inspire, j'essaye de prendre une ligne directive un peu comme l'est par exemple Bernard dans ses tours de cartes où tout est justifié, tout est propre. J'aime beaucoup aussi le toucher de cartes de Jean-Pierre Valarino ou de Carlos. Voilà, j'aime beaucoup le travail de Dani D'Artis. Donc vous voyez, des modèles j'en ai plusieurs, quoi. J'en ai vraiment plusieurs. Mon tour de magie préféré, bah, je l'ai dit l'autre jour aussi, c'est la carte ambitieuse. Ma plus grande fierté, elles sont au nombre de deux, c'est mes deux filles, tout simplement, c'est Emma et Eva, voilà, et puis mon épouse, bien sûr, Nelly. Et finalement, pourrais-tu passer en Alsace dans le Haut-Rhin? Alors en Alsace dans le Haut-Rhin, j'y suis passé il y a quelques années de ça avec Tricher à Illkirchgraf. Donc, mais pourquoi pas, j'espère revenir un jour. Ouais, bien sûr, bah écoutez, si vous me trouvez un théâtre, branchez le programmateur et puis faites-moi venir, ce sera avec grand plaisir. Alors ensuite, nous avons Elias. Elias, vas-tu faire des vidéos Maurice Douda, arnaque avec toi? Ah, les arnaques, les paris de comptoir. Non. Non, c'est pas prévu que j'en refasse. C'est pas prévu parce que, bon, il y a beaucoup de choses qui traînent déjà sur Internet, qui ont déjà été faites, et après, maintenant, trouver des nouveaux trucs là-dessus, non, c'est pas prévu. En tout cas, c'est pas prévu pour le moment. Alors, Nyan Magic. Je sais pas comment on prononce, Nyan, ou ouais. Quelle technique tu arrives moins à effectuer? Quelle technique j'arrive moins à effectuer? Quel a été ton premier tour que tu as acheté? Quel est ton contrôle et ton color change préféré? Quel est ton magicien préféré? PS, tu es le meilleur. C'est gentil, merci. Mais non, il n'y a pas de. Enfin, je me considère surtout pas comme le meilleur, quoi. Mais c'est gentil, je te remercie beaucoup du compliment. Quelle est la technique que j'arrive le moins à effectuer? Alors la technique que j'arrive le moins à effectuer, c'est peut-être la donne du milieu parce que je m'en sers pas en fait. Mais je la travaille, mais je veux pas la présenter parce que pour moi c'est pas propre pour le moment. Donc je dirais que c'est celle-là. Quel a été ton premier tour que tu as acheté? J'ai acheté en premier un jeu de cartes, mais c'était pas un tour, le FP et le foulard. Voilà. Quel est ton contrôle et ton color change préféré? Mon contrôle, le saut de coupe. Le saut de coupe, j'ai mon saut de coupe au bluff qui est c'est sans me vanter, mais je me suis bien renseigné, ça c'est vraiment quelque chose de perso. Je vous le décrirai peut-être un jour si je dois écrire un livre, ça je ne sais pas. Et mon color change préféré, ma variation sur le change de couleur d'Ernaz. Voilà. Et quel est ton magicien préféré? C'est compliqué parce que mais vous allez voir, ça va revenir assez souvent. Je te dis, j'aime beaucoup Juan, mais j'aime beaucoup d'Artis. Après, pour autre chose, j'aime beaucoup aussi Jean-Pierre, Bernard. Enfin, voilà quoi. Dominique Duvivier, que j'ai pas nommé aussi, mais que moi j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé sur ses cassettes aussi au départ, donc voilà. Donc c'est compliqué de donner un nom. Vraiment compliqué quoi. Voilà. J'espère avoir répondu aux questions. Léopold Pelin. Oui, j'ai une question pour la FAQ. Vas-y, dis-moi. Où peut-on trouver le jeu de cartes Maurice Douda dont tu avais parlé dans une vidéo? Ah. Où est-ce qu'on va pouvoir le trouver? On va pouvoir le trouver peut-être un jour, je sais pas, mais oui, on va en parler dans pas longtemps. Mais c'est en cours, on va dire que ça avance bien. Voilà. J'attends d'être sûr de pouvoir vous l'annoncer, voilà, mais peut-être oui, peut-être, ou peut-être pas. Je suis un peu comme Fabien, j'aime bien mettre des doutes comme ça. Question suivante. J'ai une question pour la FAQ. Est-ce qu'il y aura une école de magie en ligne? Alors c'est Célestin Levrard. Célestin, écoute, est-ce qu'il y a une école de magie en ligne? Il y en a déjà, je crois qu'il y a Boris Wilde qui doit faire quelque chose, il me semble, il a lancé un truc là, une école de magie je crois en ligne. Il y a Pierre Sica qui doit faire ça aussi. Après il y a, je sais pas si Duvivier, je suis pas sûr, je sais plus. Enfin ouais, il y a 2-3 trucs, il faut chercher quoi. Il faut essayer de chercher. Mais le mieux, c'est quand même essayer de vous trouver un mentor dans un club de magie. Mais bon, quelqu'un qui soit vraiment dans le move. Voilà.
Mais ouais, normalement, je vous dis, mais regardez du côté de Boris Wilde, je crois qu'il a créé quelque chose, quoi. Question suivante. Question suivante, alors, Mexi 15. Alors, j'ai une question pour la FAQ. Pourquoi as-tu décidé de devenir magicien? Voilà, sinon tes tours de magie sont toujours aussi bien. Merci beaucoup. Pourquoi j'ai décidé de devenir magicien? Eh bien parce que, comme je l'avais dit, ça doit être dans la toute première FAQ, je crois, ou la deuxième, je sais plus. J'avais donc deux activités parallèles. Enfin, oui, j'avais la magie d'un côté et mon boulot de l'autre. Et quand j'ai décidé de devenir magicien, en fait, ça me prenait trop de temps, donc j'ai choisi ce que je préférais. Mais il y a une raison aussi, c'est une bonne question, parce que souvent de fois, quand j'arrivais à une table et que si on me posait la question, on me disait, vous faites un beau métier, c'est vraiment votre métier ou vous avez une activité à côté? Et je trouvais ça un peu dommage de dire, non, en fait, c'est plus un hobby et voilà, par contre, j'ai un boulot à côté, quoi. Et j'ai dit, non, je veux vraiment être artiste, donc je démissionne de mon boulot et je deviens magicien. Donc voilà pourquoi je me suis lancé professionnel. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Et enfin, la dernière de Arnaud Fredo. Quels sont les magiciens qui vous ont donné le goût de l'art magique? Et quels sont les livres ou DVD pédagogiques que vous conseilleriez? Alors, bonne question. Quels sont les magiciens qui vous ont donné le goût de l'art magique? J'en avais parlé dans la première FAQ. C'est dans les années 82, 83, 84. Là, j'avais 10 ans, quoi. Hein, ouais, 84. José Garcimore à la télévision. Et puis, évidemment, Gérard Majax. On voyait Gaëtan Bloom aussi à Récra 2. Il venait. Les tours de Gaëtan, la magie de Gaëtan, ça s'appelait un truc comme ça. On voyait Gérard Bachner aussi, dans Croque Vacances, je me souviens, il venait. Donc tout ça, c'était des moments de magie que je voyais à la télévision qui m'ont éveillé à la magie, qui m'ont donné envie. Donc mes parents m'achetaient donc Pif Gadget, Picsou Magazine. Et puis ensuite, il y a eu Bernard Billis à Coucou c'est nous, j'avais 15-16 ans, et là, voilà, j'ai décidé vraiment de faire de la carte magie. Voilà pourquoi, enfin voilà, en tout cas, les magiciens qui m'ont donné goût au tout début. Puis après, évidemment, j'ai découvert tout le milieu de la magie, quoi. Et enfin, quels sont les livres et les DVD pédagogiques que vous conseilleriez? Comme je l'ai dit, livres, franchement, hein, si on veut aller à l'essentiel, les livres, si vous arrivez à trouver Cours de cartomagie moderne de Roberto Giobbi, allez-y, parce que franchement, alors moi je parle pour les, attention, je parle pour les cartes, hein. Si c'est les pièces, par exemple, si vous voulez faire des pièces, achetez-vous le bobo, je veux dire, là c'est le top, quoi. Mais pour les cartes, effectivement, Cours de cartomagie moderne de Roberto Giobbi. Et les DVD, normalement toutes les cassettes vidéo de Bernard ont été ressorties en DVD. Allez-y, franchement, c'est top, quoi. Vous avez toutes les techniques, donc là, du début à la fin, et en plus c'est très pédagogique, quoi. Donc n'hésitez pas, voilà. Après il y a eu les cassettes, mais je sais pas si les cassettes de Dominique Duvivier ont été rééditées. Je suis pas sûr en DVD, je suis pas sûr. Bon, il y a eu l'école de la magie, voilà, mais voilà, ouais, les DVD de Bernard pour les DVD, et puis Cours de cartomagie moderne de Roberto Giobbi. Voilà. Bon, écoutez, troisième FAQ, c'est pas la dernière, c'est promis, parce que je vois qu'il y a d'autres questions qui viennent, donc j'y répondrai, il n'y a pas de souci. Et puis surtout, écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, portez-vous bien, faites de la magie, et puis je vous donne rendez-vous, bien évidemment, samedi prochain pour Magie Jazzy à 19h. En attendant, passez une bonne semaine et de bonnes vacances. Ciao.